Donc dans cette vidéo, je vais parler des types de frappes à faire juste après un dribble. Donc déjà, j'aimerais préciser que lorsque tu arrives autour de la surface, là, quand tu es dans cette zone-là, c'est la frappe. Tu dois toujours te mettre en position pour frapper. Donc Sidi, tu m'as demandé le type de frappe à faire après un dribble et c'est pas forcément que tu es obligé de passer derrière lui. Donc le dribble, normalement, c'est passer derrière un joueur, c'est dribbler le joueur, c'est éliminer le joueur. Et lorsque tu es dans cette situation-là ou lorsque tu es dans cette zone-là, tu n'es pas obligé de passer derrière lui. Et justement, les pros et les meilleurs joueurs du monde, ils font ça. Ils passent pas derrière les joueurs. Lorsqu'ils arrivent dans cette zone-là, ils se décalent et ils frappent. Maintenant, tu as plusieurs façons de te décaler. Tu peux te décaler sans feinte ou avec une feinte. Le mieux, je pense que ça serait de te décaler avec une feinte. Mais certains joueurs ne font pas ça. Certains joueurs, ils se décalent et ils frappent. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui est utile au dribble. Cette chaîne, c'est une chaîne de dribble principalement. Mais des fois, je vais donner des conseils sur l'ensemble de ton jeu. Donc là, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu devrais faire après un dribble ? Pour moi, c'est une vidéo qui sera utile parce que je veux pas que toi, tu fasses des dribbles n'importe comment, que tu dribbles n'importe comment pour rien faire ou que tu aies aucun but lorsque tu pars en dribble. Moi, ce que je veux, c'est que chaque personne qui regarde cette chaîne, vous ayez déjà une meilleure compréhension du dribble, tu puisses dribbler plus facilement et en plus de ça, lorsque tu dribbles, ça sert à quelque chose. Mais donc, lorsque tu dribbles et que ça sert à quelque chose, il faut aussi que tu fasses quelque chose de productif après. Donc pour moi, c'est un sujet de vidéo de 1 très intéressant et de 2 super utile pour les dribbleurs et pour ceux qui veulent dribbler. Et justement, tu vas dribbler, mais à un certain moment donné, tu vas arriver dans cette zone-là, autour de la surface, et il faudra faire quelque chose. Donc merci pour ta suggestion de vidéo, Sidi. Et donc voilà, donc les différents types de frappes que tu puisses faire, elles sont simples. Tu peux faire principalement 2 choses. Frapper en force ou frapper en finesse. Quand je dis frapper en finesse, c'est pas forcément faire une passe, c'est frapper fort avec l'intérieur du pied, mais tu places ton ballon. C'est pas forcément tu fais une passe. Alors, en général, lorsque tu fais vraiment une passe, c'est lorsque tu es en 1 contre 1 face au gardien. Tu fais une passe sur les petits filets. Mais en vrai, ce que j'appelle finesse, c'est tu peux frapper fort, mais tu frappes placé. Tu fais vraiment attention à placer ta frappe plutôt que de frapper en force ou le plus fort possible. Un truc qu'il faut te rappeler aussi, qu'il faut pas oublier, c'est que lorsque les défenseurs sont autour de la surface, ils vont avoir beaucoup plus l'habitude ou ils vont être beaucoup plus enclins à se jeter. Pourquoi? Parce que là, c'est dangereux et là, tu peux marquer. Donc, il faut jouer aussi de ça. Et comment tu peux jouer de ça? C'est avec les feintes de frappe. Autour de la surface, lorsque tu fais des feintes de frappe, en général, les défenseurs vont mordre à la feinte parce que là, tu es dans une position où tu peux marquer. Feinte de frappe avec un crochet intérieur. Feinte de frappe où tu continues. Toutes ces feintes de frappe là, elles marchent vraiment bien parce que c'est dans une zone où justement tu es susceptible de marquer. Par exemple, lorsque tu es au milieu de terrain ou quoi que ce soit, les feintes de frappe elles risquent de moins marcher. Ce sera plus des feintes de passe que tu vas utiliser ou des feintes de centre. Donc rappelle-toi ça aussi. Mais pour en revenir au type de frappe que tu peux faire, lorsque tu frappes placé, tu as 2 choix. Donc tu peux ou frapper au second poteau ou au premier poteau. Là, je me suis mis dans une situation où par exemple je suis droitier et que je peux ou envelopper le ballon pour le mettre au deuxième poteau ou bien je peux refermer mon pied et pour le mettre au premier poteau. Donc ça, c'est les 2 options que tu as principalement lorsque tu frappes placé. Donc ce que tu pourrais faire, c'est lorsque tu es par exemple autour de la surface et que dans une situation où tu reçois le ballon, tu n'es pas obligé de passer derrière un joueur parce que souvent les joueurs ils vont reculer. Tu n'es pas obligé de passer derrière un joueur, mais juste tu peux te décaler et envelopper ton ballon. Ou bien, juste tu peux te décaler
et fermer ton pied pour frapper dans le coin au premier poteau. Comme tu as pu voir comment Mbappé il a fait ça, ça sert et c'est efficace parce que justement le défenseur, au moment où le défenseur il veut contrer la frappe, tu frappes en dessous de ses jambes et justement comme ça, le gardien il ne peut en aucun cas anticiper ce que tu vas faire. En aucun cas il peut savoir, il peut voir que justement il va anticiper que tu frappes de l'autre côté. Et au lieu de frapper de l'autre côté, tu changes de côté et tu frappes entre les jambes du défenseur. Il n'y a aucun moyen pour le gardien d'anticiper ça. Lorsque tu es dans cette situation-là, frapper au premier poteau, c'est en fait un effet de surprise. Ça va surprendre le gardien et il va pas vraiment s'attendre à ça. Parce que la plupart des joueurs, ils ouvrent leurs pieds pour justement envelopper au deuxième poteau. Pourquoi tu voudrais envelopper au deuxième poteau? Parce que envelopper au deuxième poteau, c'est là où tu as le plus grand nombre de chances de marquer. Parce que lorsque tu enveloppes au deuxième poteau, en général, si tu es placé ici, le gardien se placera beaucoup plus pour fermer le premier poteau. Et donc, il y a beaucoup plus d'espace pour envelopper et marquer justement au deuxième poteau. Et c'est pour cette raison que beaucoup de joueurs comme Thierry Henry, Léo Messi, ils ont utilisé cette technique pour justement frapper au deuxième poteau et marquer facilement. Maintenant, tu peux aussi frapper en force. Frapper en force, c'est frapper le plus fort possible, cadré, si tu peux à ras de terre. Parce que si tu frappes en l'air, la balle, elle peut partir en l'air et tu peux ne pas cadrer. Mais si tu frappes à ras de terre, tu as toutes les chances de cadrer. Donc, c'est ça que tu dois te rappeler aussi, c'est que lorsque tu frappes fort, le but est de frapper cadré, à ras de terre parce que tu vas cadrer sûr et certain, mais aussi parce que si le ballon il va sur les côtés, ça sera beaucoup plus difficile pour le gardien parce que les gardiens en général, ils sont grands. Ce sera beaucoup plus difficile pour le gardien de se baisser. Lorsque tu demandes par exemple au gardien de but c'est quoi les frappes les plus vicieuses qu'ils peuvent avoir, c'est ou les frappes enveloppées qui vont dans la lucarne ou les frappes à ras de terre qui vont dans les coins. C'est les deux frappes les plus difficiles à arrêter pour un gardien. Donc vu que c'est risqué de frapper exactement dans la lucarne en force et que tu peux malheureusement frapper au-dessus, ça sera mieux pour toi de frapper à ras de terre et sur les côtés. De cette manière-là, le gardien aura beaucoup plus de mal à essayer de l'arrêter. Cristiano Ronaldo a souvent fait ça pour frapper en force, c'est justement marquer, il frappe fort à ras de terre. Et boum, c'est contré des fois ça va tout droit, des fois. He's threatened every time he's had the ball. And he finds the net with a brilliant shot. Plutôt que si c'est à mi-hauteur, c'est la chose la plus facile pour les gardiens de but. Lorsque tu es de l'autre côté, c'est la même chose. Ce que tu veux en fait, c'est croiser ta frappe. Tu peux frapper fort, mais frapper contrôlé en contrôlant ta frappe et en s'assurant, bien entendu, que ta frappe de 1, elle soit à ras de terre parce que c'est beaucoup plus difficile pour le gardien d'arrêter cette frappe et de 2, qu'elle soit dans le coin. Maintenant, tu peux aussi frapper au premier poteau. Avec ton pied droit, ça sera un peu plus difficile, mais il y a des joueurs qui font ça. Running at Kivu, beating the goalkeeper, 4-0. En fait, c'est ta préférence, c'est toi qui choisis et ça dépend de la situation. Mais en général, la plupart des attaquants, la plupart des joueurs, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation-là, tout ce qu'ils font, ils se décalent et en fait, ils frappent fort, justement croisé pour battre le gardien. Et bien entendu aussi, tu peux frapper en force. Frapper en force, ça voudrait dire que tu peux justement frapper fort, cadré. Donc la plupart du temps, de toute manière, comme je l'ai dit,
Si tu as un défenseur qui peut contrer ta frappe, assure-toi de justement ne pas frapper n'importe comment, mais tu peux le feinter. Utilise les feintes de frappe justement pour que tu le feintes et que tu t'ouvres le but d'une meilleure manière. Messi. Messi. Brilliant. Brilliant. He answers the call just one more time. Donc c'est ça. Donc au final, pour moi personnellement, ma préférence, c'est de frapper enveloppé au deuxième poteau le plus fort possible. C'est ce que je te conseillerais de faire, c'est ce que Léo Messi fait et c'est ce que Thierry Henry faisait en gros. C'est la manière la plus efficace de marquer parce que de 1, tu contrôles, c'est toi qui choisis. De 2, tu te casses pas la tête. Lorsque tu es là, tu frappes enveloppé. Lorsque tu es de l'autre côté, tu frappes croisé. Et en fait, ce que tu fais aussi, c'est que principalement, tu te bases sur comment le gardien est censé se placer. Donc, le gardien en général est censé se placer pour couvrir le premier poteau et toi, tu frappes au deuxième. Tu vois. Donc, c'est ça. Une autre astuce que je peux te donner, c'est que moi, personnellement, je ne regardais même plus le gardien. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, je savais à peu près où le gardien allait se mettre et tout ce que je faisais avant de frapper, c'est de regarder le but. Un coup d'œil rapidement, où est le but, où je suis et où est le but. Et par rapport à ça, je sais que le but, il ne bouge pas. C'est-à-dire que même si je suis en mouvement, même si je suis en train de bouger, je sais où est le but et je sais que le but ne bouge pas. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer très très fort dans ma tête à viser le petit filet du deuxième poteau. Parce que si je suis de ce côté-là, tu as une ligne imaginaire au milieu du terrain, excuse-moi. Tu as une ligne imaginaire au milieu du terrain et si tu es de ce côté-là, tu tires enveloppé là-bas. Si tu es de l'autre côté de cette ligne imaginaire au milieu du terrain, tu tires croisé, ok? Et dans tous les cas, le but ne bouge pas. Donc tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer fort et savoir où tu es sur le terrain et où est le but et vraiment te concentrer pour frapper exactement dans les petits filets de là où tu as décidé. Mais au final, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de passer derrière un joueur. Rappelle-toi, tu peux juste te décaler, frapper et marquer. Beaucoup de joueurs l'ont fait. Et au final, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis ta manière de tirer et c'est toi qui choisis où tu tires. Essaye de donner le plus de difficulté au gardien pour arrêter tes frappes et essaye de contrôler tes frappes. Essaye de contrôler tes frappes au maximum. Et ce que je veux dire par là, c'est n'essaie pas de tirer n'importe comment. Lorsque tu frappes en force, en général, c'est pas vraiment contrôlé. Un joueur comme Cristiano Ronaldo, il peut se permettre de ça parce qu'il a une frappe exceptionnelle. Il peut frapper de 40 mètres et ça rentre. Il a fait contre Porto en Ligue des Champions. Si il frappe en force, justement autour de la surface, ça sera très difficile pour un gardien de l'arrêter parce qu'il a une très très grosse frappe. Tu es un joueur justement, tu veux être malin, c'est très intelligent, c'est mieux pour toi je pense de justement placer tes frappes et lorsque tu arrives dans cette situation là ici, de t'assurer de justement la placer au deuxième poteau pour marquer. Donc si tu as des questions, recommandations, quoi que ce soit sur cette vidéo, ben, tu les mets en dessous en commentaire. Et moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit sur des situations de jeu et que c'est en rapport avec la chaîne, ben, ça va me faire plaisir de justement répondre et de faire une vidéo sur ça. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.